J'ai tapé sur Google comment acheter un hôtel et j'ai trouvé un fonds de commerce à Toulouse. Je sais pas ce qui m'a pris, sans visiter, sans rien faire. J'ai fait une offre sur le fonds de commerce. On a déjà plus de 55% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé sur des ventes directes, donc c'est déjà beau. On fait une première levée de fonds de plusieurs millions d'euros alors qu'on n'a même pas d'hôtel sous exclu, sous offre. Au premier hôtel il y a 2 ans et demi et aujourd'hui on a 14 hôtels. On démarre la gestion pour compte de tiers ou alors le management agreement, comme on l'appelle, le HMA. On le démarre un petit peu plus tôt qu'on pensait c'est lié à un événement qui nous est arrivé en fin d'année dernière. Un premier propriétaire d'hôtel est venu nous trouver pour mettre la marque Alfred Hôtel sur son hôtel. On savait qu'on devait le lancer, on pensait le lancer fin 26, début 27. Et au final, l'attrait de la marque et notre développement et nos objectifs ont fait qu'on l'a lancé un petit peu plus tôt. Ce qui différencie la marque Alfred Hôtel en HMA, c'est plusieurs choses. D'abord, on est une marque et on est exploitant. C'est une vraie différence avec les personnes qui vont aller chercher une marque et qui vont devoir trouver un exploitant aussi, ce qui est souvent le cas en province, par exemple. Vous avez une marque lambda, je ne vais en citer aucune, mais généralement, ces marques-là ne managent pas l'hôtel. Et donc, vous devez trouver non seulement une marque, payer une franchise sur cette marque, mais en plus, trouver un exploitant pour exploiter votre hôtel. Nous, on fait tout en un. C'est-à-dire qu'on gère une marque, on a une marque, on défend Alfred Hôtel, et en plus, on gère votre hôtel. Loïc et moi, on a travaillé ensemble dans le passé. On a travaillé ensemble pour le Hyatt Étoile, Porte-Maillot. J'ai recruté Loïc quand il travaillait à ce moment-là au Qatar, chez Hyatt. Et on a travaillé ensemble. Et dans cette époque-là, on était très complémentaires, parce qu'on est deux profils différents. Et ça fonctionnait très bien. Comment l'histoire s'est créée? Covid. Et comme tous les hôteliers, on ne travaillait plus. Et j'étais chez moi en Aveyron et ma femme travaillait en banque, donc elle avait beaucoup de travail. Et moi, plus rien du tout. Et au bout d'une semaine, elle m'a dit arrête de rien faire. Occupe-toi, achète-toi un hôtel. Donc j'ai tapé sur Google comment acheter un hôtel et j'ai trouvé un fonds de commerce à Toulouse. Je sais pas ce qui m'a pris, sans visiter, sans rien faire. J'ai fait une offre sur le fonds de commerce de 2,5 millions €. Je devais avoir 5 000 € sur mon compte à ce moment-là. Et l'offre a été acceptée. Et ça m'a mis un peu dans la panade, donc ça m'a mis dedans. Donc je ne connaissais rien en achat. Je suis juste un hôtelier, je ne connaissais strictement rien en achat. Donc j'ai appelé des personnes, comprendre. Heureusement, j'ai réussi à me sortir de l'offre, mais ça m'a mis dedans et j'ai voulu lancer, pourquoi pas acheter un hôtel. Donc tout d'abord, j'ai travaillé avec 2 amis. Petit décalage, pas la meilleure idée du monde de bosser avec des amis. Et après, très rapidement, j'ai tenté de monter une entreprise en 2011 dans le nord de la Chine, pendant 1 an et demi. Et mon associé à cette époque, on était très similaires. Ça n'a pas fonctionné pour cette raison-là, on ne se complétait pas. Et je me suis dit, si demain je monte une structure, il faut que je trouve la personne qui me complète parfaitement, qui sache faire ce que je n'aime pas et ce que je ne sais pas faire. Surtout quand on montait un groupe hôtelier, les basiques, les fondamentaux, c'est essentiel. Donc c'est naturellement que quelques mois après, j'ai approché Loïc pour dire écoute, tu as du temps aussi, allons-y. Et la rencontre de Bertrand, très rapidement avec Loïc, on s'est dit qu'il nous fallait une troisième personne pour le dev. Et en fait, c'est le hasard, je faisais la vaisselle chez mon père, et je parlais avec le nouveau Dans père. l'Aveyron, non? Non, ça c'est pas l'Aveyron. Et il m'a dit je connais une personne qui cherche à investir. J'ai appelé, je connais un ami qui est en Russie et qui cherche des projets. Et la rencontre s'est faite comme ça et c'est naturellement que Bertrand a quitté la Russie pour nous rejoindre. Et en effet, avec Loïc, on est 2 extrêmes et d'avoir une personne plus neutre, ça fait bien aussi. Neutre, il parle d'une personne d'expérience comme moi. Non, mais Bertrand est un peu suisse. Il dit oui aux deux et après il ajuste. Alors, comment ça s'est fait avec eux, avec Braxton? On les a rencontrés via une mise en relation d'une personne et on les a rencontrés une première fois, on parlait du projet, ils étaient très intéressés, c'était en plein Covid. Et après, il y a un petit moment de flottement, on ne s'est plus parlé et puis on les a relancés et ils ont eu, pour moi, ce courage et cette vision de se dire investir sur un PowerPoint, sur une marque hôtelière, sans track, sans rien, juste hôtelier, il faut tout de même y aller, quoi. Et ils ont dit c'est parti, on fait une première levée de fonds de plusieurs millions d'euros alors qu'on n'a même pas d'hôtel sous exclu, sous offre, et on vous accompagne dans la Manco. Et en fait, ça s'est fait au final assez rapidement, dès qu'on s'est mis d'accord. Eux, ils avaient besoin de faire l'hôtellerie. Et nous, on a ce besoin de se développer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ouvert notre premier hôtel il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on a 14 hôtels. Braxton, c'est avant tout des gens de l'IMO, c'est un fonds d'investissement. Nous, on est une marque hôtelière. Donc forcément, à un moment, on va chercher des relais de croissance pour développer la marque, faire bouger la marque. Le management agreement, le management pour compte de tiers, c'est un vrai relais de croissance. Mais il y en aura d'autres. Construire une marque et avoir un programme de fidélité, ça va vraiment de pair. L'un va pas sans l'autre. Et quand on veut développer le management pour compte de tiers, il faut apporter des résultats, beaucoup de résultats. On en a déjà des très beaux. Pour une petite marque comme nous, on a déjà plus de 55% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé sur des ventes directes.
Donc c'est déjà beau. On le fait évidemment par l'attirance de la marque Alfred Hotel, par notre plateforme de réservation, aussi par nos équipes B2B qui font une vraie différence en province. Nous, étant hôteliers, évidemment, on est très souvent démarchés par des solutions un peu révolutionnaires parce que souvent, les hôteliers, on ne sait pas faire nous-mêmes. Et souvent, quand on interroge certaines solutions avec des KPI concrets, souvent, ça ne répond pas tellement aux résultats. Donc, on a fait un choix de créer nous-mêmes de la tech en interne, ce qu'on a fait. On a créé 2 solutions, une solution collaborateur et client. Mais c'est aussi une façon de faire en fait aujourd'hui, c'est pour créer la valeur sur la marque, il faut aussi, autant qu'on a aujourd'hui, et pour accéder à la scalabilité, qui va être un vrai enjeu pour nous, c'est comment passer de 14 à 50 hôtels avec les mêmes KPI. Évidemment, ça ne sera pas en recrutant 42 directeurs d'opération. Une réalité, il faut une réalité économique. Donc c'est là en fait on a fait un choix très tôt d'internaliser la création de la tech et notamment avec l'IA aujourd'hui. Et le vrai avenir d'Alfred Hotel, c'est un vrai maillage territorial en France et après à l'étranger. C'est ça le vrai avenir d'Alfred Hotel. Nous, on a développé une marque qui peut s'implanter partout. Et la preuve est que tous nos hôtels sont extrêmement bien notés, qu'on soit dans une destination à 90% loisirs comme Biarritz, ou à 90% affaires comme Compiègne, ou alors balancé à Monaco. Le produit qu'on a développé plaît à différents types de clientèle, à différents destinations, zones géographiques. Boris en parlait tout à l'heure, soit des gens du nord de l'Europe, du sud de l'Europe, américains, par exemple, asiatiques. Tous reconnaissent la marque Alfred Hotel, tous la notent bien nos hôtels, notent bien notre service, notent bien notre petit déjeuner, sont contents, reconnaissent les chambres. Et donc, on sait que c'est une marque qui est duplicable. C'est une marque qui va être amenée à grandir en province ou dans les grandes villes. Ouais, notre avenir, c'est vraiment d'intégrer la profondeur du marché français. Notre ADN de base, c'était justement des Compiègne bis repetita. Il y a une réalité aussi pour rassurer les investisseurs, il faut des villes un peu plus rassurantes, type Biarritz, Paris, aussi, voilà. On veut intégrer ce marché qui a une vraie profondeur du marché, qui est passionnant et en cœur de ville, et il y a vraiment de l'industrie. On veut aussi continuer parce qu'on lance une marque 4 étoiles, avec 2 hôtels aujourd'hui, on en a à Paris et au Cap Ferré, qui est vraiment une continuité de notre expérience 3 étoiles, qui va donner une opportunité aussi d'augmenter notre capacité. Donc l'avenir, en effet, c'est continuer la profondeur du marché français et proposer la marque Alfred Hotel en Europe dans un second temps. Dans notre RSE, notre ADN, si tu vois dans nos chambres, aujourd'hui, on a fait un choix, notre DA. Notre DA, nous, n'est pas lifestyle pur. Quand je dis lifestyle pur, c'est excentrique en design. C'est le design fort, un peu excentrique, et il fonctionne très bien, mais c'est comme la mode, quand c'est plus fort, ça devient has-been au bout de 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il faut rénover parce qu'on n'est plus dans les clous d'attente client. Et la réno, en termes de ESG, c'est pas une très bonne chose. Nous, notre approche qu'on a eue avec notre DA Pauline, c'était vraiment avoir des chambres intemporelles. Comme les campagnes, ça peut durer dans le temps. Et c'est des mini-ajustements et c'est ce qui nous rassure aussi d'un point de vue écologique et investissement aussi. C'est vrai que notre ADN, je pense que Loïc, Bertrand et moi, on a très un grand groupe hôtelier, on a été directeur d'hôtel, donc on est opérationnel. Donc la vision du management, du développement RH est très imprégnée chez nous. Nous, aujourd'hui, vous savez, il y a une réalité, c'est que les personnes qui travaillent chez nous ou dans les hôtels, des réceptionnistes, du personnel en chambre, avec des salaires du marché, il faut les motiver. Dedans, il y a la reconnaissance, il y a un bon management, c'est très important évidemment, c'est un basique. Mais aussi, je pense qu'à l'heure du pouvoir d'achat, il y a aussi une reconnaissance financière. Quand vous êtes seul à tenir une réception la nuit, le matin, être sûr que la personne soit impliquée, motivée à faire un excellent service. Et puis il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a tellement d'emplois, on peut très rapidement partir et c'est des profils que même s'ils peuvent gagner un peu plus, ils iront en face. Il y a une réalité du pouvoir d'achat, il ne faut pas l'ignorer. Nous, la réflexion qu'on a eue, c'est comment motiver les collaboratrices et collaborateurs à ce niveau-là. Donc on a créé un système de primes en interne qui est lié à la satisfaction client, de manière personnelle. Dès qu'il y a un retour sur la réception, on sait qu'il y a en réception. Dès qu'il y a un retour sur une bonne note en nettoyage de chambre, on sait qu'il y a nettoyé la chambre. Et automatiquement, c'est une somme d'argent dédiée à la poche de la personne. Ça permet de se motiver. Et ça, c'est lié aussi à la performance de l'hôtel. Si l'hôtel ne performe pas, ce sont assis, c'est lié. Et ça, l'impact, il a été mirobolant. Mirobolant parce qu'on parle pour ces personnes des primes entre 100 et 200 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut rentrer jusqu'à 10-15% de leur salaire mensuel. C'est la première fois que je vois en 15 ans de carrière du personnel en chambre regarder tous les jours les notes clients. Être vraiment impliqué, être motivé. Et évidemment, en tant que propriétaire, on peut dire que ça a coûté cher maintenant parce que le ROI, il est vraiment là. Le ROI, on a des personnes qui donnent une expérience fabuleuse aux clients, des clients qui reviennent, qui donnent une bonne note, un taux de turnover qui est très bas. Le turnover coûte très cher en hôtel. C'est 20% après du salaire annuel brut. Donc il y a un vrai ROI à ce niveau-là et qui est pour nous hyper important.